Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien du côté de l'Amérique, voilà. Il faut bien le dire, du côté de l'Afrique du Sud, du côté de l'Afrique de l'Ouest, du côté de l'Afrique de l'Est et du côté de l'Afrique du Nord. Voilà. Oui, c'est beau les vacances. Quand on travaille beaucoup, il faut s'accorder quelques moments de vacances. C'est important, c'est important. Et si déjà tu travailles beaucoup et tu ne te réserves pas un peu de temps pour les vacances, je crois que tu files droit vers le surménage probablement. Alors tu devrais prendre du temps, tu devrais prendre quelques moments de bonheur en famille, avec femme, enfant, mari, enfant, ou bien avec les proches que tu aimes, que tu adores bien. Alors, prendre du bon temps avec eux et savoir apprécier le chemin que tu as parcouru. Voilà, ce n'est pas facile, ce n'est vraiment pas facile. Dans la vie, il y a des hauts et des bas et parfois, il faut aussi s'arrêter pour prendre quelques moments de vacances. Oui, il y a aussi des vacances. Voilà. Donc, pour tous nos pionniers africains, pour tous nos pionniers africains qui résident à l'extérieur du continent, on est fiers de dire que ces vacances-là, désormais, on pourrait probablement les prendre à longueur d'année, parce que bien évidemment, ce qui nous fait courir actuellement, ce qui nous fait courir sans s'arrêter actuellement, c'est évidemment parce qu'il faut travailler, il faut se mettre un peu d'argent dans les poches. Il faut saisir les opportunités qui passent, qui repassent. Et il faut aussi investir. Il faut investir justement. Si c'est la première fois que tu m'écoutes sur cette émission, sur cette chaîne Investir justement, je t'encourage à t'abonner tout de suite sur la chaîne Investir justement. Et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu. Il y a des contenus violents qui arrivent, je vous assure. Ça va être un retour d'expérience de nos activités, de comment est-ce que nous avons évolué, de comment est-ce que nous avons embrassé les opportunités, quels ont été les obstacles, quels ont été les bons coups, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui a fonctionné, est-ce que ce sont des obstacles évitables? Ben oui, il faut bien le dire. Et je vais souligner ici qu'il y a probablement certaines personnes qui n'ont pas compris encore certaines choses. L'information ne se cache pas, surtout en Occident. Elle ne se cache pas, l'information. L'information est disponible pour tout le monde. Tout le monde. S'il y a des gens qui se posent des questions sur qu'est-ce qui s'est passé par rapport à certaines choses, ils ont Internet. Ils peuvent aller taper, ils peuvent aller regarder, mais faites attention. C'est important ce que je vous dis. Faites attention à l'information que vous consommez. Parce que souvent, l'information que vous consommez donne la perspective de celui qui partage cette information. Ben oui, il nous a fallu du temps pour découvrir que nos ancêtres n'étaient pas ce que les colons avaient décrit dans les livres. Il nous a fallu du temps, par exemple, pour comprendre que Bokassa ne mangeait vraiment pas la chair humaine. Il nous a fallu du temps. Pourquoi? Parce que bien évidemment, ce qu'il avait écrit dans leur perspective, dans leur intérêt et avait un but. Ici, à Investir, justement, quand on donne une information, on partage la preuve. On partage la preuve. Parce que bien évidemment, il y a des gens qui se contentent de faire souvent certaines choses, croyant qu'on ne les voit pas, croyant qu'ils sont cachés, croyant que la population avec laquelle elle fait affaire est une population illettrée, une population non connaissante de la loi, non connaissante des règles, non connaissante de comment est-ce que ça fonctionne dans l'environnement et dans le contexte qui est questionné. Voilà. Donc,
Pour comprendre Pi, il m'a fallu du temps. Pour lire les livres blancs, il y en a eu plusieurs. Pour relire, lire et relire. Parce que c'est pas en disant une fois que tu comprends beaucoup de choses. Il a fallu écouter des tonnes de vidéos. Il a fallu suivre le docteur Nicolas Kokalis dans les conférences internationales récemment à Toronto, à la conférence du consensus. Vous voyez, quand vous suivez, vous allez aux conférences, vous échangez avec des gens, vous animez des communautés, vous arrivez à comprendre très facilement ce qui se passe. Toujours aller vraiment chercher l'information à la source. Je suis l'homme qui a vu le lion et non l'homme qui a vu l'homme qui a vu le lion. C'est très différent. C'est très important de faire la différence. Parce que l'homme qui a vu le lion et l'homme qui a vu l'homme qui a vu le lion ne courent pas de la même façon quand on annonce que le lion arrive. Ils ne courent pas de la même façon lorsqu'on leur dit, hey, il y a le lion qui arrive. Celui qui a vu le lion se lever et engager la course ne court pas comme celui qui a entendu de l'homme qui a vu le lion que le lion est en train d'arriver. Comprenez? C'est un peu de ça qu'il s'agit. Donc, les activités fonctionnent très bien dans la communauté. Les pionniers du Pi sont très contents. La core team avance tranquillement. Les opportunités dans lesquelles nous sommes impliqués avancent tranquillement. For All s'est déjà déployé et va organiser cet été quelques rencontres dans quelques provinces canadiennes. Vous allez être informés sur la chaîne Investir justement. Et bien évidemment, ça va être un grand meeting, non seulement de retrouvailles, mais un meeting de partage. Partage. Il va falloir partager avec la communauté. Autour d'un plat, autour d'un verre, on se dit énormément de choses. Et on fait de très très bonnes choses. Et cela me rappelle un peu la culture chinoise. Vous savez, quand vous arrivez en Chine pour faire du business, une des premières choses qui va se produire, même avant que vous commencez à discuter de business, c'est que vos partenaires vous proposent d'abord de vous amener dans un restaurant. Tout commence autour d'un plat de nourriture. On mange. Parce que vous savez, c'est en mangeant qu'on découvre aussi les gens. C'est en mangeant que il y a certaines choses qui se disent sans filtre. C'est en échangeant avec les autres que vous êtes capable vraiment de découvrir d'autres aspects de leur personnalité. Et c'est très important. Très important. Alors, je voulais souligner dans cette capsule, il te faut des vacances, il vous faut des vacances, tous ces petits détails vers lesquels nous sommes en train de cheminer. Et vous savez, on parle énormément de Pi, parce que Pi travaille. Il y a quelques personnes qui m'ont abordé pour me dire, mais c'est un projet qui prend du temps, c'est un projet qui traîne, c'est un projet qui ne va pas aboutir. Mais je veux quand même vous dire que pour ceux qui boivent du vin, je pense que les vins qui ont été vieillis pendant longtemps coûtent plus cher que les vins qui ont été vieillis en peu de temps. Et vous comprenez, la valeur se trouve dans le temps. La richesse se trouve dans le temps. Je crois que la core team, je crois que le docteur Nicolas Kokalis a une très belle équipe. Et particulièrement son épouse qui travaille avec lui, qui est un bon facteur de stabilité, une bonne visionnaire, une dame qui ne se presse pas, une dame qui encourage la core team à mûrir, je dis bien mûrir ses idées et ses actions avant de les placer, avant de les commettre. Pourquoi? Parce que simplement, tout ce qui se fait dans la précipitation n'a pas d'impact. Je crois que les gens devraient réfléchir avant de prendre des décisions. Parfois, vous prenez des décisions qui vous enfoncent. Et nous avons des pionniers, nous avons des utilisateurs de Pi, nous avons des CEO qui parfois prennent des décisions à la hâte. Et j'ai toujours dit, il suffit de voir comment un CEO réagit, même lorsqu'il n'est pas encore à la bourse, pour imaginer ce qu'il pourrait être si jamais il arrivait à la bourse. Parce que, bien évidemment, il y a certaines décisions qui tuent l'action. Je dis ici, l'action
de l'entreprise en bourse. On a vu des entreprises qui ont perdu des milliards et des milliards de dollars parce que le CEO a juste fait une petite erreur de mots, un petit mot, un petit comportement, un petit agissement qui a été interprété d'une manière qui a entraîné la dégringolade du prix de l'action de l'entreprise. Donc il faut faire très attention. Et quand vous voyez qui par exemple prend tout son temps pour se positionner, je vais vous dire que c'est un indicateur que le docteur Nicolas Kokalis et son équipe sont vraiment prêts. Je dis bien sont vraiment prêts. Ils l'ont dit dans plusieurs émissions. Ils ont dit qu'ils rendront les pionniers riches, qu'ils rendront les utilisateurs du pays riches. Ils l'ont dit et ils sont en train de le faire. Ils sont en train de le faire. Je veux voir dans les commentaires, je veux que tu m'en parles. Parle-moi dans les commentaires. Comment est-ce que tu vis ton expérience avec le réseau Pi? Comment est-ce que tu vis ton expérience? Comment est-ce que tu vois le futur? Comment est-ce que tu sens le Pi? J'aimerais te lire dans les commentaires, s'il te plaît. Écris, parle-moi. Profite d'un temps de vacances que tu te donnes, comme je me donne un temps de vacances présentement en famille. Et dis-moi quelque chose. Écris-moi quelque chose dans le chat pour me dire comment est-ce que tu te sens dans l'écosystème Pi. De toutes les façons, moi je me sens très bien parce que de jour en jour, je vois les progrès. Je vois les applications décentralisées arriver. J'utilise même déjà les applications décentralisées. J'en ai créé moi-même. En moins de 15 minutes, j'ai créé une application décentralisée. Voyez-vous, c'est de ça qu'il s'agit. Et je vais profiter. Ben oui, je vais profiter pour vous dire. Parce que je suis en vacances et je lis, je consulte, je regarde les commentaires que les gens affichent. Je vais profiter pour te dire quelque chose. L'application AI Studio App qui te permet de créer en moins de 15 minutes une application. Tous les pionniers, tous les utilisateurs de Pi ne sont pas obligés de créer une application décentralisée. Parce qu'il y a des gens qui m'ont approché pour me dire, ben, Leader Willy, est-ce qu'on est obligé de créer une application décentralisée? Là, je te dis non, non. C'est comme si tu me disais, Leader Willy, est-ce que je suis obligé d'ouvrir un supermarché parce qu'il y a des gens autour de moi qui ouvrent des supermarchés? C'est comme si tu me disais, Leader Willy, est-ce que je suis obligé de construire un duplex? Ou bien est-ce que je suis obligé de construire un immeuble où je vais, parce que les gens autour de moi construisent des meublés? Non, tu ne peux pas faire tout ce que les gens font. Ben, si par exemple tu me dis, Leader Willy, est-ce que je peux devenir riche comme comme ces riches-là? Je ne dirais jamais non. Je te dirais oui, tu peux. Et pour la petite nouvelle, il y a des riches à qui, si vous demandez la permission de devenir riche, ils vont vous dire non. Ils vont vous dire non. Ça m'est déjà arrivé à 2 fois. J'ai côtoyé des riches à qui j'ai demandé la permission de créer une entreprise qui était en fait un sous-traitant ou une extension de ce qu'ils faisaient déjà. Ils m'ont dit non. J'ai même aussi demandé, entre guillemets, à certaines personnes qui se disent riches, s'ils pouvaient non seulement signer pour moi, juste signer. Vous savez, parfois vous avez besoin de références. Il faut que quelqu'un signe. Signer pour qu'il signe pour que toi tu deviens aussi comme lui. Non. C'est pourquoi là, je te dis, si tu demandes la permission pour devenir riche, tu ne l'auras jamais. Tu dois arracher ta richesse. Tu dois te battre. Si ça doit passer par un tribunal, ça passe par le tribunal. Si ça doit passer par des efforts surhumains, ça passe par des efforts surhumains. Mais il faudrait que ce soit un processus sain, un processus qui respecte l'humain, un processus doté d'une éthique irréprochable, un processus qui te permet de valoriser tes partenaires. Vous savez, tout le monde ne peut pas avoir la même intelligence, tout le monde ne peut pas avoir le même sens du travail, tout le monde ne peut pas avoir la même énergie, mais si tu es là et tu décides de mettre en contribution, de mettre ça au profit des autres,
Il faut juste bien le faire. Il faut juste bien le faire. J'ai toujours dit, une personne déçue, fâchée, va en parler à 10. 10. Une personne contente d'un service n'en parle qu'à 3. 3. 3. Toi-même, fais le calcul. Fais le calcul. Moi, je pense à la chaîne Investis, justement. Et je sais que nous avons des sujets avec lesquels on peut faire 100 000 abonnés facilement. On peut facilement faire 100 000 abonnés avec certains sujets. Mais vous savez, tout est une question de temps. Tout est une question de temps. Et pour le moment, je suis en vacances. Je dois savourer, je dois apprécier ces moments que je passe en vacances avec mes proches, avec ceux qui m'aiment et ceux que j'aime et les personnes que j'aime. J'ai une pensée particulière pour tous les membres d'Investis, justement, pour tous les membres de The Gap, pour tous les membres de Happiness for All, pour tous les membres de For All. J'ai une pensée particulière pour chaque personne, pour chacun d'entre vous. Je vous aime, je vous adore, vous le savez très bien. Je vous encourage à prendre une pause. Prenez un peu de temps de vacances. Accordez-vous un petit temps de vacances et laissez-vous aller dans la douceur des vacances. Revenez avec plus d'énergie au travail parce que le travail ne finit pas, mais c'est l'homme qui finit. Voilà, je suis Leader Willy. Je t'aime, je n'y peux rien. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Investis, justement, abonne-toi tout de suite. Et surtout, clique sur la cloche de notification. Voilà, je t'aime, je t'adore. Bonnes vacances à toi. Bonnes vacances à ta famille. La friterie ou la mort. Nous vaincrons la friterie ou la mort. Nous vaincrons. Voilà, go!